C'est toi le contremaître? Explique-nous ce qui est arrivé exactement. La machine était restée sans protecteur. Sans protecteur, une machine peut être dangereuse, mais c'est pas elle qui cause un accident. Il faut savoir comment ça s'est passé. Quelles sont les circonstances de cet accident. Et tout de suite, pendant que c'est encore frais dans vos mémoires. Que tout le monde passe au bureau dans 10 minutes. Il n'est pas question de faire le procès de qui que ce soit. Nous sommes ici pour découvrir quelles ont été les circonstances qui ont causé cet accident, afin qu'à l'avenir, nous puissions prévenir ce genre de catastrophe. Qu'est-ce qui est arrivé exactement? Tout d'abord, Joe, pourquoi ta machine était-elle sans protecteur? Ben voilà, le système de refroidissement fait visser aussi. J'ai appelé l'équipe d'entretien pour faire vérifier la pompe. Toi, ça venait me déranger quand je suis occupé. Oui, j'aurais dû arrêter le moteur avant de m'en aller. Il est un peu tard pour y penser. Jamais on laisse une machine en marche sans protecteur. C'est une erreur impardonnable. Je le sais, j'admets que c'est pas brillant. J'aurais pu couper le courant, mais c'est pas ça qui a fait tomber Paul Ouellet. Ça, c'est vrai. Seulement, il n'est pas tombé tout seul, que je sache. Alors, c'est quoi qui a glissé, hein? Sur ça. Henri.
Ben, j'avais fait plusieurs petites réparations, puis je faisais un peu de nettoyage, hein. Ouais, si j'avais fait attention, j'aurais dû le voir tomber. Si j'avais pu pousser le chariot, je pense que je m'en serais aperçu. Mais comment voulez-vous pousser ce genre de chariot? Non, une minute. Henri, pourquoi t'avais justement ce genre de chariot? Au lieu d'utiliser un de ceux qui sont faits exprès pour être poussés. Il n'avait pas. J'ai cherché. Il n'avait aucun. Ouais, dans ce cas-là, il fallait attacher ton chargement avec une corde. J'ai oublié. Ouais, autre chose. Oui? S'il n'y avait pas eu ce trou-là, rien ne serait tombé. Ça fait un mois que je me plains de ce plancher-là, que je veux le faire réparer. Ben, évidemment, sans résultat. D'accord, c'est l'administration qui est responsable. Mais malgré toutes ces erreurs, cet accident n'aurait sûrement pas eu lieu si Paul Ouellette ne s'était pas trouvé à cet endroit précis au moment où il y était. Et pourtant, il savait qu'il ne devait pas traverser l'atelier pendant les heures de bureau. Pourquoi est-ce qu'il l'a fait? René, tu partages ton bureau avec Paul. Et toi, tu le sais, ce qui est arrivé? C'est assez facile à expliquer. René, as-tu l'heure, s'il te plaît? J'ai pas ma montre, mais il n'est pas encore 11h moins quart. Gisèle n'a pas encore apporté le courrier. Ah, c'est correct, j'ai le temps de prendre un bon café avant la réunion de 11h. En veux-tu un? Oui, merci. D'accord. Il n'y avait plus de café chaud, alors je t'ai apporté du chocolat. Ah, ça ira. Ouellette. J'ai pas l'heure. Oh non, c'est pas vrai. D'habitude, Gisèle vient nous apporter le courrier à moins le quart et elle n'est pas encore passée. Oui, non, écoutez, je m'excuse, je monte tout de suite apporter ses dessins. Oui, bonjour.
S'il n'avait pas été en retard, il n'aurait pas essayé de gagner du temps en traversant l'atelier pour aller au bureau. C'est vrai. Encore un acte imprévu. Ouais, il devait pas être là. Il n'y avait rien à y faire, il a eu tort. Si seulement Gisèle n'avait pas été en retard. Il n'y a pas de raison pour que ce soit de ma faute. Allons, allons. Personne n'a dit que quelqu'un était entièrement responsable. Mais pour que le dossier soit complet, pourquoi étiez-vous en retard ce matin? Ben, c'est que... Vous savez ce que c'est. Non, non, allez-y. On a besoin de cette précision. Eh bien, j'ai commencé mon travail à l'heure, c'est vrai. Je suis pas restée très longtemps et j'ignorais qu'on se servait de moi comme horloge officielle. Finalement, personne n'est responsable de cet accident. Seuls quelques événements imprévisibles arrivés ensemble sont la cause de ce malheur. Enlevez un seul de ces événements et jamais ça ne serait arrivé. Mais réunissez-les tous au même instant et voilà, c'est l'accident. Dépêchez-vous! On va Clément, que je vais être forcé de couper là! Dépêchez-vous, les gars! Dépêchez-vous! Et voilà, c'est comme ça que les choses se sont passées. Une série d'événements imprévus. Je vais préparer mon rapport. Il y a une chose qui m'étonne et que j'ai de la difficulté à comprendre. Oui, laquelle? Pourquoi Paul se dépêchait-il tant que ça? Pourquoi courait-il? Il n'y avait pas de quoi s'énerver ainsi. Un peu de retard, c'est pas une raison suffisante pour qu'il traverse l'atelier. Je le connais, c'est pas un homme à s'inquiéter pour 2 minutes de retard. Ah, c'est pas tout, attendez. J'ai oublié de vous dire. Il y a un autre événement imprévu, lui aussi. Et je suis le seul responsable de celui-là. J'ai fait également ce que j'aurais pas dû faire. Disons que j'ai perdu mon calme. Allô, oui, Gaétan. Qu'est-ce qu'il y a? Mais il devait vous les remettre avant 11h moins 10. Je sais pas ce qui a bien pu se passer. D'accord, je vais vérifier. Tiens, René, il n'y avait plus de café chaud, alors je t'ai apporté du chocolat. Ah, ça ira. Ouellette? Allô, Paul? Oui, c'est Gaétan. Mercier a appelé. Il est de mauvaise humeur. Il t'attend dans la salle de conférence avec tes dessins. J'ai pas l'heure, Eh bien, il est presque 11h10. Oh non, c'est pas vrai. Bon sang, comment ça? C'est pas vrai. Mais Gisèle nous a pas encore apporté le courrier tous les matins à 11h moins quart. Mais je m'en moque que ta Gisèle soit en retard. Tu penses peut-être que le grand patron va remettre sa réunion parce que M. Ouellette attend Gisèle?
Tu sais qu'on a organisé un week-end de ski avec le comité d'entreprise. Ah oui, au fait, c'est vrai, ça, René m'en avait déjà parlé de ce projet. Tiens, d'ailleurs, il paraît que c'est un bon skieur, René. Il pourra peut-être nous donner des leçons, parce que le ski... Alors ça m'étonnerait. Pourquoi? Accident. Ah, j'avoue que je suis pas mécontent. Pas mécontent. Comment ça, pas mécontent? Non, j'écris accident. Ça me fait 90 points. Ah bon, tu me rassures. Tu perds et ça te rassure? Non, mais non, je croyais que c'était René qui avait eu un accident. Mais il a eu un accident. Un accident, René? Comme je te le dis. Oh, mais grave? Non, pas trop, mais enfin, il a quand même une cheville cassée. Hein. Oh, ça, mon vieux, avec le ski, faut être prudent. Ah non, mais rien à voir avec le ski. Ça s'est produit dans l'atelier. Atelier, attends, 8 points. Eh ben, justement, au décapage, un truc idiot. Le concours de circonstances bêtes. Le manque de chance, quoi. Manque de... Chance! Chance, je peux le faire, 15 points. Bon. Ben, tu le connais, l'atelier de décapage. Oui, enfin, non. Mais si, voyons. Tu sais bien que c'est là qu'on décape les colonnes de spirale. Bon, on les trempe d'abord dans la cuve d'acide, où elles mijotent un bout de temps pour être décapées. Ensuite, il faut les sortir de là avec un palan, en les égouttant un peu, avant de les replonger dans la cuve d'eau. Et c'est une fois lavées qu'on les ressort pour les stocker au sol, en bas de la passerelle, avant de les remettre en service. Tu vois? Oui, ça va. Et alors? Bon, eh ben René était donc en train de sortir une de ces colonnes de spirale de la cuve d'acide. Avec son palan, bien sûr. Et alors? 2 secondes quand même. Voilà, je disais donc, René se trouvait sur la passerelle. De toute manière, il n'y a que de là qu'il peut faire son travail. C'est-à-dire accéder en même temps au sol et aux cuves avec son palan. Alors, tu vois comment elle est, cette passerelle? Elle est tout de même au moins 1,50 m du sol. C'est pas rien. D'accord. Et alors? Et alors, à ce moment, le type qui travaillait en dessous... Le type, quel type? Il y avait un type en dessous? Ben oui, justement, comme par hasard. Oh, attends, hasard. Oh, je peux le mettre, et 20 points. Comme par hasard, donc... Non. Enfin, ce qu'il faut dire, c'est que une entreprise extérieure était venue modifier la disposition des cuves. Tout ça pour gagner de la place ailleurs. En fait, ils avaient rajouté une cuve au bout, à droite de la passerelle existante. Mais du coup, avec une cuve en plus au bout, cette maudite passerelle devenait trop courte. Entre parenthèses, faut dire que les gars du bureau d'études, ils n'y avaient même pas pensé à la passerelle. Et en plus, ils n'avaient rien demandé à personne. Ah ça! Alors, dans ces conditions, tu vois mon René, avec sa passerelle trop courte, obligé de monter, obligé de descendre, obligé de se contorsionner pour accrocher ou décrocher ses spirales. Effectivement, c'était pas très pratique. Hein. Bref, il fallait donc souder un complément de passerelle. Et par conséquent, il y avait cet ouvrier en train d'en préparer le soudage. Et pour ce faire, il se trouvait bien entendu où? Bon, il se trouvait juste à côté de la cuve d'acide. Alors, ce qui devait arriver, quand René a soulevé sa spirale, il y a quelques gouttes d'acide qui sont tombées sur la tête du gars. Oh, tu parles d'un travail. Il s'est mis à courir en hurlant vers la douche. J'aurais voulu t'y voir. Attends. C'est l'autre ouvrier qui reçoit des gouttes sur la tête et tu m'as dit que c'est René qui s'est cassé la cheville? Ah bah chapeau les gars. Hein. Non, attends, tu vas voir. Là, c'est vraiment un coup du sort. Tiens, je l'écris, sort. Bon, alors, le gars, il courait vers la douche. René, qui connaît bien l'acide, lui, il se précipite à l'autre bout de la passerelle pour y prendre le flacon de neutralisant, qui est toujours là en permanence. Alors, il revient en courant, toujours sur la passerelle, bien sûr, pour tendre le flacon à l'autre. Alors là, il faut dire que l'ouvrier d'en dessous, il avait fixé le complément de passerelle avec des serre-joints. Tu vois, juste comme ça, pour pouvoir le souder, quoi. Alors René, cet idiot, dans son élan, il marche sur le bout de la passerelle. Bon, tu le connais, René, c'est pas un gringalet. Et boum, les serre-joints, et patatras, tout s'effondre, mon René avec, ça fait quand même 1,50 m. Et encore, une cheville cassée, moi je trouve qu'il s'en est pas si mal tiré, crois-moi. C'est quand même bizarre, toutes ces coïncidences, non? Tiens, coïncidence. Et allez donc. Ouais, c'est vraiment bizarre.
Mais ça fait beaucoup de hasard, de sorts, de coïncidences, de chance ou de manque de chance. Un peu trop, tu ne trouves pas? Beaucoup, beaucoup... Non. Qu'est-ce que tu veux? Parfois, on peut rien y faire. Enfin, Jean, tu te rends compte de ce que tu dis? On peut toujours faire quelque chose. Oui, oui, bon, c'est vrai, il n'y a qu'à faire attention. Tiens, y a qu'à. Allez. Y et un K. Eh, oh, yaka, c'est pas dans le dictionnaire, donc c'est pas bon. Comment c'est pas bon? Tu n'arrêtes pas de dire yaka à temps et à travers. Yaka faire attention. Ça veut dire quoi, yaka? Tu as raison, yaka, c'est pas une solution. Non, on peut toujours faire quelque chose. À commencer par essayer d'analyser les choses sérieusement. Reprenons ton accident à l'envers, mais avec des faits simples, précis et concrets. Bon, tu disais, René s'est cassé la cheville. Ça, c'est un fait. Ah oui, ça pourrait être un fait, c'est un fait. Demande à René. Bon, on va tout noter, d'accord? Pourquoi s'est-il fait une fracture? Ou si tu veux, disons, qu'est-ce qu'il a fallu pour que René se fasse une fracture? Mais il a fallu qu'il tombe, cette question. C'est évident et c'est un fait. On note. Chute de René et on relie les deux puisque l'un est une cause, l'autre un effet. Tu es d'accord? D'accord. Bon, continuons. Là, on va se demander qu'a-t-il fallu pour qu'il tombe? Eh ben, c'est simple. Il a mis le pied sur la passerelle qui était fixée provisoirement et elle s'est effondrée. C'est ça, il a mis le pied dessus parce que ceci, parce que cela, elle était fixée provisoirement, parce que blablabla, et oh, tu trouves ça simple? Non. Tu vas trop vite et tu risques d'en perdre en route. On a dit des faits simples. René est tombé parce que ce sur quoi il se trouvait s'est effondré. Donc j'écris effondrement de la nouvelle passerelle et je relie les deux, ok? Ok. Et il a fallu que René marche sur la nouvelle passerelle pour qu'elle tombe. Bien sûr, c'était nécessaire, mais était-ce suffisant? Comment ça, suffisant? Ben oui. Le seul fait de poser le pied sur la passerelle ne suffit pas à la faire tomber. Elle tombe sous le poids de René si elle est... Si elle est fragile, exact. Et elle est fragile parce qu'elle est fixée provisoirement par l'autre ouvrier avec des serre-joints. Voilà. Mais alors, comment tu l'écris, ça? Eh ben, nous avons un fait qui a plusieurs causes, deux en l'occurrence, ça fait une jonction. On appelle même ça une conjonction, et on la représente comme cela. Alors, d'une part, j'écris en haut, René pose pied, nouvelle passerelle, et d'autre part, j'écris en dessous, nouvelle passerelle fixée provisoirement. Ça te paraît logique? Tout à fait. Mais maintenant, ça se complique. Pas du tout. On va d'abord examiner la branche du haut, et puis celle du bas ensuite. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, si René a mis le pied sur la passerelle, c'est qu'il a pu l'y mettre. Donc, que la nouvelle passerelle n'était pas condamnée, bien que fragile. Et l'ouvrier pensait qu'elle tiendrait. Pas trop vite. Pas de supposition, pas d'interprétation. Il faut s'en tenir à des faits tangibles. Tu as dit, la nouvelle passerelle était accessible. Ça, c'est un fait. Il faut s'en tenir là, je le note. Mais non, mais attends, ça n'est pas suffisant. René a mis le pied sur la passerelle aussi parce qu'il voulait donner le neutralisant à l'ouvrier. Autrement, il n'aurait pas eu besoin d'y aller. Là aussi, il y a deux causes pour un effet. Conjonction, encore une fois. Bravo, dis donc. Alors, notons-les. Alors, première branche de la conjonction. La nouvelle passerelle est accessible parce que l'ouvrier a déposé la rambarde de l'extrémité de l'ancienne passerelle pour souder la nouvelle. Ok, je note. Bon, je pense pas qu'on puisse aller tellement plus loin dans cette direction. Alors, si on revenait un peu à l'histoire de René qui va donner le flacon de neutralisant, l'autre branche de notre conjonction, celle du bas, on est bien d'accord. Si René va chercher le flacon, c'est parce que l'autre ouvrier a reçu des gouttes sur la tête. Et s'il a reçu des gouttes, c'est que d'une part, il était tout près de la cuve, en dessous de René, et d'autre part, conjonction, la spirale s'égoutte un peu hors de la cuve, non? Dis donc, tu deviens rapide. Et dis-moi, la spirale qui s'égoutte à l'extérieur de la cuve, c'est dû à quoi? Qu'est-ce que tu veux? Les cuves, elles sont comme ça. Ceci dit, c'est une bonne question. Est-ce que ça pourrait être autrement? En tout cas, ce sera intéressant d'y penser au niveau des solutions. Mais on n'en est pas là. Voyons plutôt l'autre branche de notre toute première conjonction. Bien sûr. Alors, repartons de l'effondrement de la nouvelle passerelle.
donc de notre toute première conjonction. Si la nouvelle passerelle s'est effondrée, c'est que, simultanément, d'une part, René pose le pied sur la nouvelle passerelle, et, d'autre part, cette nouvelle passerelle est fixée provisoirement.